RMC Running. Benoît Boutron. Salut à tous, bienvenue dans RMC Running, le podcast d'RMC destiné à tous les passionnés de la course à pied. Même à l'autre bout du monde, il est là. Le maître Yodu en direct du Kenya. C'est pas beau ça. Salut Yodu. Salut l'équipe, salut à tous, ça va? Là c'est Bill en direct du Kenya quoi. Ça c'est dingue. Et ouais, là tu vois, voilà. Et ben on y arrive. Tu vois voilà. la technologie, ce qu'on peut faire? C'est magnifique. Ça se voit que je suis au Kenya, je suis rouge, non? Ouais, il a déjà des coups de soleil. Ça commence. Ici il fait moins 2, ça 48 paraît heures, fou. déjà des coups de soleil. Et lui il a déjà Ah des ouais. coups de soleil. Donc on est ouais. ravis de voir que tu es là. Ouais, on espère que la connexion va tenir jusqu'au bout. C'est la suite de notre série spéciale Schneider Electric Marathon de Paris. On est à 67 jours du départ et l'équipe est là. Une partie de l'équipe est là. On va accueillir Hélène et Mathieu. Dans un instant, on prendra de nouvelles de Lucie, d'Arnaud et de Mariette également. On va profiter de tout ça pour faire un point sur leur prépa. Comment ça va? Est-ce qu'ils sont fatigués? Certains ont disputé une course d'entraînement. Ça aussi, on va en parler. Les 10 km des Champs-Élysées le week-end dernier. On donnera des conseils d'entraînement également, Johan. On va se concentrer sur la récupération aujourd'hui. C'est essentiel de bien récupérer pour enchaîner les séances et tu vas pouvoir nous donner tes précieux C'est conseils, hein, Yodu. Non, c'est très important. La récupération fait partie de l'entraînement. Ça, c'est mon. Je le dis tout le temps. On a la chance également d'avoir en studio, vous le verrez, Florian Idziak, le coach attitré de toute notre team. Il va nous parler du bloc qui les attend, justement, savoir s'il est satisfait aussi de notre équipe, est-ce qu'il bosse bien ou pas. On pourra en parler avec Flo. Et puis, on aura également un bon plan matos. On mettra à l'honneur Compex qui nous accompagne. Compex est un partenaire officiel du Marathon de Paris. Compex a fourni de l'équipement à toute notre équipe, un équipement top niveau, le SP 8.0. On parlera de l'utilisation, le fonctionnement, la façon de récupérer avec, mais également de travailler. Donc on expliquera tout ça avec Mathieu Pourruche, qui est responsable marketing chez Compex. Allez, enfilez les baskets, attachez les lacets, c'est parti pour RMC Running. Et l'équipe est là avec moi, j'accueille donc Hélène. Elle est arrivée en studio, ça y est, elle est bien là. Incroyable, elle est avec nous. Salut Hélène. Ouais, enfin. Voilà, on est content que tu sois là. Enfin, tu peux participer tranquillement à un podcast. Mathieu est là, Mathieu c'est un habitué. Salut Mathieu. Salut. Et puis Flo, le coach, est là également. Salut Flo. Bonjour à tous. On est ravis que tu sois là aussi Flo. C'est bien parce que... Moi aussi super ravi d'être en studio et surtout de vous parler de ce challenge que vous m'avez mis entre les mains, entre préparer le marathon sur une jambe avec Mathieu, gérer un lion en cage avec Hélène Ouais, ou encore ça. Arnaud à la plage. Ouais, exactement. On t'a mis du défi, de la Voilà. difficulté. Allez, c'est vrai que c'est pas simple, hein, chapeau. Ah ouais, là c'est pas simple, t'as plein de cas différents, mais c'est aussi intéressant pour un coach d'avoir tous ces cas différents. On embrasse Lucie, Mariette et Arnaud, vous allez avoir des nouvelles dans un instant parce que vous allez voir, ils nous ont préparé quelques petites vidéos. Mais c'est donc devenu la tradition. Mathieu, Hélène, on va noter cette semaine qui s'est écoulée parce qu'on se retrouve finalement tous les mardis pour parler de tout ça. Hélène, une note sur 10 sur la fatigue, sur l'entraînement. Attention sur le à toi, plaisir. c'est moi qui continue ton plan. Face au coach, comment ça s'est passé cette semaine? Bah, ça s'est très bien passé. Ouais. Niveau de difficulté pour l'instant, je dis bien pour l'instant, toujours facile. Ouais. Et donc plaisir, par contre, là, 8, ouais, c'était 8 sur 10 pour Ouais. le plaisir. une bonne semaine. Combien de ça kilomètres va. cette semaine? Un tout petit peu plus que la semaine dernière, on était à 57. Ok, je rappelle l'objectif d'Hélène, 3h15 au marathon, hein, coach. Ça c'est le premier objectif. On en aura d'autres. Ah, pas mal. C'est le faux. C'est un objectif évolutif. Mathieu, t'as inquiété toute la communauté RMC Running la semaine dernière avec ce doigt de pied cassé. On en est où alors? Comment ça va? Ça va. Un peu mal ce matin, mais je pense Il est bleu, il est tombé. Ouais. Excuse-moi, Johan. Tu disais? Est-ce qu'il est pas tombé, ça va? Non, Non, c'est t'as bon, eu c'est bon. Il est toujours là. Non, bah, un peu mal ce matin. Ouais. Mais bon, je pense parce qu'hier, on a poussé un peu pendant la course, mais rien d'inquiétant. Et note sur 10 alors, la fatigue? Non, l'entraînement, pas fatigué. La difficulté? Au niveau de la fatigue, je te dirais 4 ou 5. En plus, au boulot, j'étais sur ma petite semaine. J'ai Ouais. fait que 2 nuits, donc ça va. C'est Ok. cette semaine qui va être plus compliquée parce que j'ai 5 nuits à faire. Et au niveau du plaisir, 10 hein, avec une bonne fin de semaine. Exactement. Ah ouais. On va en parler parce Ouais. que tu fais Full partie de ceux plaisir. qui ont fait le 10 km des Ouais. Champs-Élysées hier. Ça s'est bien passé avec C'était- un RP d'ailleurs. Ouais, en course officielle, ouais, parce que j'avais déjà fait mieux chez moi à la piste avec mon chrono. Avec ton chrono et ton papier. Voilà, mais non. En course officielle, c'est le meilleur temps que j'ai fait. Un Combien peu frustré, j'ai fait 40 minutes 46. Ouais. Et non, bah écoute, au début, j'étais un peu frustré, je t'avais dit, Mhm. parce que j'avais, je pense, le moyen de faire moins de 40. Je me suis un peu écouté, mais en fait, non, bon, comme tu m'as dit, c'est une course de prépa. Après, ma femme aussi, elle m'a dit non.
c'est bien. J'ai l'impression que ta femme, c'est un peu ton coach mental quand même. Ouais, non, elle est... Ouais. elle m'aide bien, ouais. Bon, on va montrer tout ça sur Strava, hein, ceux qui nous suivent sur YouTube. Si vous écoutez, vous irez voir juste après l'écoute dès que vous aurez un moment. Mais on va montrer la course de Mathieu. Mariette y était également, j'y étais également. Et finalement, la péripétie, c'était pour moi cette fois-ci, avec ce lacet qui se détache. Mais juste un mot avec les coachs, avec Flo, avec Yodu. L'importance de mettre des courses préparatoires pour changer les idées et pour aussi se faire plaisir. Johan, une prépa marathon, c'est long et c'est bien comme ça de casser la monotonie avec des 10 km et des semi-marathons. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est de vraiment casser la monotonie de la prépa marathon. Et dans un premier temps, autant le semi que tu vas courir en fin de prépa, lui, ça va être vraiment un dernier... le rappel, tu vois, ça va être le moment où tu mets tout en place et où les sensations seront quand même proches de ce que tu vas ressentir au marathon. Si jamais tu es un peu cuit sur le semi, ça va te faire peur pour le marathon. Là, on est quand même encore à 10 semaines, donc ce 10K, c'est vraiment full plaisir et faire un chrono proche de son record ou son record sur un prépa marathon, sur un 10K, c'est très bon signe pour la suite de la prépa, ouais. Ouais, t'as pas hésité, Flo, quand ils t'ont dit on a une opportunité de faire ce 10K Champs-Élysées, tu leur as dit foncez parce que c'est sympa de faire une course préparatoire? Ouais, tout à fait. En fait, ce qui est aussi important pour compléter un peu ce que disait Yo, c'est que on va surtout se tester sur ces courses dites d'intermédiaires pour aussi se rassurer avant, par exemple, la préparation avant une course, préparer ses épingles, c'est tout bête, hein, savoir gérer un peu les émotions et le stress, ouais. Et le stress, voilà, tout à fait. Et moi, j'ai surtout pas hésité à tel point que je leur ai dit donnez-moi aussi ce que vous avez envie de faire pour la suite de la préparation, parce que moi, je vais pas les freiner. Je vais au contraire imbriquer ces préparations, ces courses de préparation qui serviront de test. Et là, on ajustera individuellement en fonction des entraînements pour la suite. Mais non, super content de leur course. Et puis pour faire un petit point, puisque j'ai regardé aussi, c'est que Mathieu a été super régulier sur l'ensemble de sa course, donc bravo. Et puis Mariette, elle a fait un super négative split en partant de 5 minutes et en finissant à 4,17 les derniers 200 mètres. Donc c'est ils en ont dans les jambes et on va bientôt pouvoir s'exprimer un peu plus. Alors, on va pouvoir regarder d'ailleurs, se connecter au compte Strava de Mathieu. Voilà, vous montrer un peu sa course dimanche, donc le 10 km des Champs-Élysées. C'était particulier, Mathieu, parce que le parcours est exigeant quand même. Ouais, les pavés. Dénivelé, montée, descente. Les il faut pavés monter aussi. les Champs-Élysées sur pavé, tu as raison, avant de les redescendre. Mais finalement, tu l'as bien vécu. Le dénivelé, ça t'a pas posé de problème? Non, pas trop, parce que moi, où j'habite, si tu veux, c'est Oni, où j'habite, c'est en hauteur. Ouais. Donc quand je vais courir à Cergy, Saint-Ouen-l'Aumône, c'est en bas, si tu veux. Donc tu es obligé de Il y remonter. a toujours un peu de dénivelé. Ouais, toujours. Et au niveau de... En fait, là, ce qui m'a posé problème aussi, c'est que je suis pas parti dans le bon sas. Je pense que ça m'a pas aidé non plus, parce que j'ai rattrapé le sas qui était devant moi. Je suis parti en sas 4 alors que je devais partir en sas 2. Et je pense que ça m'a pas aidé à la fin. En fait, j'ai piétiné un peu sur les derniers kilomètres. Quand on redescend les champs, il y avait beaucoup de monde. Donc j'allais sur le côté, je passais de gauche à droite pour doubler. Et après, mais après dans l'ensemble, franchement, le parcours, il est top. Hein. Ouais. Aussi, c'était beau, le temps, tout s'y prêtait. Ouais, c'était magnifique. Ouais. Et Johan, c'est vrai que c'est un parcours particulier, les Champs-Élysées. Là, on le voit d'ailleurs avec le dénivelé sur le profil il y a du dénivelé, hein. de Mathieu. 12 mètres d'ascension sur le 2e kilomètre. Après, tu redescends 12 mètres au 4e. Tu remontes 19 mètres au 7e. Ouais, c'est ça. Ouais, ça fait des gros pourcentages. Et tu vois qu'il y a des écarts quand même de presque 20 secondes entre le kilomètre 7 et le kilomètre 8, qui fait que parce que tu descends de 19 et tu remontes de 20, effectivement, c'est pas un 10 km facile, mais tant mieux parce que la prépa marathon, le marathon de Paris est pas plat, donc il faut aussi intégrer du dénivelé et faire ce style était intéressant aussi dans ce cadre-là où c'est pas un billard, on n'est pas à Valence, on n'est pas à la prom classique. Du coup, on est capable de ralentir un petit peu dans les bosses et de relancer dans les descentes. Et ça, c'est intéressant, ouais. Mais tu vois, moi j'ai pensé à Mariette, on va écouter son message dans un instant, mais d'ailleurs on va se mettre sur son profil à elle. Mariette, elle se lance vraiment dans la course à pied, elle a rejoint un club, elle a fait son record personnel donc là sur cette course d'hier. Je pensais à elle parce que Mathieu, nous on a déjà parcouru le marathon de Paris, donc on connaît, on sait à quoi ça ressemble de courir dans Paris. Mais là il y a eu des portions qui nous rappellent le marathon, je pense notamment au dernier kilomètre où il y a eu ces fameux tunnels qu'on va connaître sur le marathon, qui sont des passages très spécifiques. C'est ça. Et ça va aussi peut-être aider Mariette de connaître ça, la montée et la descente. En plus, il y a un truc que j'ai trouvé un peu, qui m'a paru bizarre, c'est que quand on sort du pont, tu sais, tu tournes et en fait, il y a l'arrivée tout de suite. C'est vrai. En fait, je m'attendais à ce que ce soit plus loin. Exactement. Donc, j'ai accéléré à la fin aussi, mais le parcours, vraiment top. Hein.
Et Hélène, toi, tu l'as déjà couru le marathon de Paris? Je me souviens plus. Non. Pas encore. Donc, tu as fait d'autres marathons, mais tu connais pas celui-là encore. C'est ça. Il y a des spécificités, on en parlait en amont, mais il faudra qu'on aille reconnaître le parcours parce que c'est vrai que la fin de marathon, notamment, est difficile. Donc, ça fait partie des pièges à éviter le jour J. Là, j'y vais, coach Flo, sur le profil de Mariette. Tu as vu, super content. Allez. Sub 50, 48-59. Pam. Crac. Est-ce que c'est l'effet Idiac? C'est ça la question en fait. C'est ça, Non, le truc. c'est pas l'effet Diac, c'est l'effet yodu, pain au chocolat. Ouais. Non, mais c'est surtout le. Et non, mais maintenant ils savent qu'on les traque, donc là ils n'ont pas le choix. Hein. C'est ça, C'est ça, exactement. il y a une énergie aussi de groupe, il y a l'émulation, et puis je les vois voilà, toutes les semaines, on se fait une petite visio, maintenant c'est un rituel pour échanger sur la semaine, et c'est vrai qu'on ressent cette bonne énergie positive qui fait aussi la force du collectif, hein, parce que pour moi avant tout, plus qu'un sport individuel, c'est aussi un sport collectif. Et c'est là où ils vont aller tous chercher, je le dis, je l'affirme, leur RP voilà, sur le marathon. Ils s'y engagent. Je m'y engage. Et là, attendez, regardez Mariette, elle a fini en boulet de canon, j'avais pas vu. Ouais. Là, elle est partie sur du 5-13, 5 au kilo, et elle termine 8e 4,37, 9e 4,39, 10e 4,35. Et 4,17 les derniers. En plus, ça m'a dit, elle a un peu piétiné au départ. Ah ouais, elle a fini à fond. Au départ, elle m'a dit, il y avait beaucoup de monde, elle a un peu piétiné. Exactement. Après, elle a pu lâcher les chevaux. Et ben voilà. Et justement, je fais une Ça, petite. c'est typiquement le profil. Ouais, c'est typiquement le profil qui peut l'aider aussi sur marathon, un profil d'entraînement. Ouais. C'est ça. Ah ouais, et puis là, on voit que elle va très vite progresser. Elle est partie un peu en dedans, elle finit fort, donc elle en avait sous le pied clairement. Elle peut aller chercher un autre RP assez rapidement sur 10, il n'y a pas de problème. Mais bon, maintenant, on est parti sur une prépa marathon, donc on va basculer sur un autre secteur, mais clairement, elle est en pleine progression. Ouais. On va l'écouter. Mariette, elle nous a laissé un message, elle ne pouvait pas être disponible aujourd'hui, mais voilà, elle a tenu quand même à nous donner de ses nouvelles, comment s'est passée cette semaine d'entraînement, notamment cette course qu'elle a disputée dimanche dernier. Écoutez. Salut à tous, je profite de ce dimanche ensoleillé pour faire un petit débrief de ma semaine. Moi ça s'est plutôt bien passé, semaine bien variée avec un peu de côte en début de semaine, une séance club, un peu de seuil et puis une fin de semaine en beauté avec le 10 km des Champs-Élysées ce matin sous ce grand soleil avec un record pour moi, donc je suis vraiment super contente. Ça encourage bien pour la suite de la prépa. Donc toujours super motivée de mon côté. Merci et à bientôt à tous. Ah, forcément. Là, quand tu réalises un RP en prépa, au niveau du moral, Yodu, il n'y a pas De mieux, la motivation hein. Mais clairement, tout à l'heure, on parlait de l'effet boostant de l'effet de groupe, mais l'effet de progression, il est dingue quand tu vois que tu progresses, que les séances, elles passent facilement, que tu bats des RP. Là, ils sont tous lancés comme des avions de chasse. Hein. Là, inarrêtables, les coureurs. On peut parler de mon côté Pierre Richard. On va montrer désormais mon compte. Allez, sauf lui, voilà. On va parler de l'amateur, j'ai envie de l'appeler. Exactement. Mettez-moi un carton rouge parce que voilà, ça m'était encore jamais arrivé. Mais donc l'incident du lacet qui m'est arrivé sur ce 10K Champs-Élysées. Bon, pour la faire courte, un bon début de course. Avec un profil là aussi particulier. Mais cette péripétie, Johan, donc, que je t'ai raconté, la montée des Champs-Élysées, je sens la chaussure gauche qui bouge et je me dis, il y a un problème, je baisse la tête et le lacet était défait. On était à 7 km, Mathieu, tu vois exactement où ça s'est passé. Donc pas facile en plus. Au début, je me dis, bon, je vais terminer comme ça, c'est pas très grave. Et finalement, dès qu'on a attaqué la descente, et là, le lacet et la chaussure commençaient à s'en aller. Donc je me suis dit, bon, c'est une course d'entraînement, je vais m'arrêter, je vais refaire les lacets. Peu de conséquences, peu d'incidences, mais un bon avertissement, Yodu, quoi. Le double nœud, c'est impératif, quoi. Ouais, alors attention, ça c'est vrai que c'est des erreurs qu'il faut pas commettre, mais je te tirerai pas dessus parce que moi ça m'est arrivé aussi. Hein. Mais je te jure que quand ça t'arrive une fois, ça t'arrive plus. Ouais, moi c'était sur piste, sur un 5000, et là pareil, le lacet de la pointe qui se détache, et du coup en plus là c'était sur un stade, donc tu passes vraiment pour un zozo, donc j'ai fini avec une pointe où je pouvais pas pousser. Donc non, mais quand ça t'arrive, après tu fais double nœud et ça t'arrive plus. Mais je sais pas ce qui est pire entre toi qui a le lacet défait et Geoffrey qui s'arrête de faire pipi. Entre les deux là, je dis bravo les gars. Donc c'est bien que tu l'aies vécu aussi, comme ça tu sais à quel point on se sent seul dans ce moment-là. Hein. Quand on regarde à côté, qu'on dit purée, mais comment ça peut m'arriver un truc pareil. Le lacet défait.
Ouais, c'est fou, c'est fou. Bah, surtout quand, à la limite, en cross, ça peut t'arriver parce qu'avec la boue et l'humidité, le lacet, des Ouais. fois, il peut s'enlever. Mais sur une course sur route, c'est interdit. Mais à l'inverse, attention à pas trop serrer ses chaussures parce que moi, sur le marathon de Paris, Eh l'année où ouais, je bats mon RP, c'est vrai, tu l'avais dit. je pars les 10 premiers kilos, je me dis, mais il va falloir que je m'arrête de défaire mon lacet. Ça me serrait la chaussure. Mm. Je l'avais trop serré bah, par peur, justement. Et le pied gonfle avec la chaleur et la course. Et à un moment donné, j'ai eu peur à me dire, il va falloir que je m'arrête. Et après, bah, avec l'effort, j'ai pensé à autre chose et ça m'a pas gêné. Mais attention, dans l'autre sens, à pas trop serrer non plus ses chaussures. Et après, si on regarde rapidement les chronos, ouais, j'étais assez content à l'arrivée, Yodu, parce qu'on n'est pas loin de ce qu'on a mis en place depuis des semaines. Et malgré le fait qu'on n'ait pas fait beaucoup de spé, bah, le chrono est pas si loin de ce que je faisais dimanche, quoi. Flo, tu as pu regarder ça aussi. Donc moi, j'ai un record perso en 34-47. Et là, avec la péripétie, je finis en 35-13, mais je suis pas loin du RP non plus, quoi, Flo. Ça va monter progressivement Voilà. et ça, je sais que Yodu va t'emmener là où il souhaite t'emmener. Mais en tout cas, non, c'est positif quand on voit en tout cas ben voilà, les quelques athlètes qui ont fait une compétition intermédiaire ce week-end. Ça suit son cours par rapport à l'entraînement et puis bah, vous faites de belles perfs. Donc l'entraînement va monter crescendo avec aussi, comme je le disais à Hélène tout à l'heure et Mathieu, une fatigue ce qui est normal qui va s'installer progressivement avec l'accumulation des kilomètres. Mais justement, bah, l'endurance libère la vitesse. On ne cesse de le répéter et c'est ce qui va vous faire progresser pour le marathon. Pour ceux qui s'identifient à Mathieu, il a un objectif 3h30 là, sur marathon, c'est l'objectif de base. Ouais. Il sort d'un 10 km. Là, cette semaine, tu vas lui mettre un peu plus de récup ou tu vas malgré tout conserver beaucoup de volume, mais en aisance et en endurance fondamentale? Alors, cette semaine, ils vont avoir une semaine d'assimilation. Donc, ce qu'on appelle assimilation, c'est que je les ai rencontrés il y a 3 semaines. Ouais. L'idée, c'était surtout d'apprendre un peu à les connaître et donc de leur inculquer la méthode, puisque bah, quand on change de méthode, il faut y aller aussi en progression. Et ensuite, donc là, l'assimilation va consister à réduire un peu l'intensité tout en gardant cette intensité quand même, en augmentant la récupération avec un volume qui va être légèrement inférieur à ce qu'ils avaient l'habitude. Par contre, là où je les ai avertis, parce que quand je parlais tout à l'heure en intro d'un lion en cage à gérer, c'est que en fait, voilà, ils sont un peu sur leur faim et je le sens quand j'échange avec eux, Ouais. parce qu'ils veulent forcément libérer un peu plus les chevaux, mais une préparation, attention, ça peut être long. Faut pas arriver en pic de forme trop tôt. Et c'est là où, justement, ils vont avoir de l'intégration de la PPG, de la fameuse PPG à partir de cette semaine. Ils vont aussi avoir un volume qui va augmenter progressivement et considérablement au fil des semaines. Et donc, oui, là, on va plutôt partir sur une phase de seuil à résister le plus longtemps. Là, ils avaient pour l'instant des blocs de 5x5 à 75%. Bon, bah, demain, ils vont avoir des 45 minutes à 75%. Et donc, la fatigue va commencer à arriver. Et voilà, Hélène, ça va commencer. Tu vas rentrer dans le dur, t'inquiète ça, pas. ouais. C'est bon. Enfin. Ouais, les kilomètres difficiles vont arriver. On a un profil particulier dans cette équipe du marathon de Paris RMC Running. C'est le profil de Lucie. Lucie qui a donc bénéficié de cette opération grâce à la proposition de son futur mari, hein, on rappelle. Roman qui a postulé pour elle. Elle a gagné. Elle s'attendait pas à courir un marathon. Elle est embarquée dans cette histoire. Elle n'avait jamais fait au-delà d'un semi-marathon. C'est une primo-marathonienne qui en plus n'a pas l'habitude de faire beaucoup de kilomètres. Et avant d'écouter son message, je vous propose là aussi de regarder ce qu'elle a fait sur Strava parce qu'elle a commis une erreur de débutant, Flo. C'est-à-dire qu'elle avait 3 séances la semaine dernière et plutôt que de les espacer, elle a fait les 3 séances d'affilée. Voilà, elle a fait le premier run comme ça le 29 janvier, donc un run plutôt cool en endurance fondamentale. Ensuite, un peu d'allure, voilà, dès le lendemain, le 30. Et elle a enchaîné après avec la première séance de côte de sa vie. Voilà, on voit le profil de Lucie. Après, elle a dit, bon, les jambes étaient cuites, mais c'est un peu normal. Hein. Là, on comprend que ça soit difficile. Hein. Ah bah, c'est sûr, j'ai hâte de découvrir aussi le petit message qu'elle vous a laissé. tu vas Mais voir. Exactement. aujourd'hui, là, bah, c'est pour ça aussi que ce matin, je lui ai dit, elle rentre du ski ce week-end. Alors certes, c'est peut-être qu'un week-end, mais les muscles travaillent différemment. Et donc, la sortie initialement d'1h15 que je lui ai prévue, je lui ai dit, on va réduire un petit peu le volume en fonction des sensations aussi. Parce que bah, c'est ce qu'on le dit, on le répète, hein, mais enchaîner et rattraper des séances perdues, vous créez un stress mécanique, vous créez une surcharge qui fait que derrière, bah, si vous avez 2 jours de repos, voire 3, et que vous renchaînez 3 jours d'entraînement, le corps n'est pas habitué à ça. Et là, on peut aller potentiellement à la blessure. Là, il n'y a pas de blessure.
On est bien, elle est motivée, mais en tout cas, c'est une petite alerte qu'elle a ressentie elle-même physiquement, elle le dit, et donc on va faire attention à ça. Et on va regarder justement le message qu'elle nous a laissé. Écoutez, vous allez voir, le cadre est un peu différent que de celui qu'on connaît ici. Hello la team RMC, je me suis dit que j'étais obligée de vous faire une petite vidéo de cette fin de journée au ski au-dessus des nuages. J'ai plus de jambes, j'ai achevé mes jambes aujourd'hui, mais ça fait du bien, ça ressource. Alors pour faire le bilan de cette semaine, c'était une semaine assez light comme j'avais un week-end de ski. Le coach a été cool, il m'a enlevé une séance, donc j'ai fait 3 séances cette semaine. J'ai fait 10 km de moins que la semaine dernière. Je me suis juste un peu mal organisée. Du coup, j'ai enchaîné mes séances mercredi, jeudi, vendredi. Donc là, ça pique un peu les jambes. Je pense que je les ai achevées ce week-end. Mais voilà, prête pour la semaine prochaine. Je suis en forme, j'ai du plaisir. Juste un peu de fatigue, mais je crois que l'épisode sera sur la récupération, donc on sera dans le thème. Et oui, Yodu, l'important c'est que le plaisir soit là, parce qu'elle a achevé ses jambes, mais bon, en tout cas, elle est toujours motivée, quoi. Oui, non, mais ça c'est sûr que c'est le plus important, c'est que le plaisir soit là, qu'elle ait kiffé cette semaine et surtout qu'elle ne ressorte pas blessée de cette petite période et de cette période de ski, parce que le ski, c'est vrai que c'est pas du tout le même sport, c'est un sport assez dangereux pour les blessures, que ce soit pour les genoux ou autre, donc assez risqué, et puis il va falloir peut-être une petite période d'adaptation sur la reprise, mais après ça va rentrer dans l'ordre et il reste du temps, et tant mieux qu'elle ait kiffé, et elle va prendre le temps, ouais. Et puis le 5e larron de la bande, Arnaud, qui lui est toujours aux Philippines, il veut pas rentrer pour l'instant, et il est toujours là-bas. Dans 9 semaines là. Ouais, bah tu vas voir. Lui rappeler, là ça fait un sacré défi pour Flo, parce que ce sera son 2e marathon, mais il a envie de bien le courir. Arnaud, justement, son voyage va se terminer, mais il a tenu lui aussi à nous laisser un message. Regarde. Salut à tous, salut les copains du Marathon de Paris, salut RMC. Mais écoutez, ce sera mon dernier podcast en vidéo d'ici, parce que je pars dans une semaine, c'est ma dernière semaine ici. Compliqué la semaine dernière pour aller courir, notamment en début de semaine, parce que l'environnement n'était pas du tout propice. J'étais sur des îles complètement désertes, où je partais très tôt le matin, on rentrait assez tard le soir. Donc pas hyper simple de pouvoir s'organiser, bon, c'est pas grave. Pour autant, j'ai dû faire quelques séances de renfo, comme me l'avait conseillé Florian. Et puis au-delà de ça, depuis quelques jours, j'ai trouvé un environnement plutôt intéressant pour aller courir. En y allant tôt le matin, vous voyez là, il est 7h. Il est 7h du matin. Là, je vais partir pour un petit run. Donc voilà, Florian m'avait organisé 2 séances, notamment pour les 2 derniers jours, à savoir de l'endurance fondamentale et une séance à 75% de VMA. Voilà, on essaye de garder la forme malgré tout. Je suis quand même assez content du fait d'avoir pu courir régulièrement ici. Je me dis que au moins ces semaines n'ont pas été totalement perdues. Donc voilà. Florian en plateau en parlera certainement mieux que moi. Il m'a rassuré sur le sujet en me disant que en 9 semaines, on aura largement de quoi faire. On aura de quoi faire pour me préparer au mieux pour le marathon au mois d'avril. Voilà, bon podcast à tous, à bientôt. Fin du run du jour. Alors je sais pas si je préférerais les -2, -3 de Rennes aux 30 degrés à 7h des Philippines. En tout cas pour courir. C'est -8 à Rennes. Allez, bon podcast. Ouais, c'est peut-être -8 à Rennes, t'as raison Mathieu. C'est particulier Flo. Bon, tu l'as rassuré pour la forme, mais il va en chier quand il va rentrer. Dis la vérité, Flo. Arrêtez de lui faire peur. Déjà la semaine dernière, il a un peu titillé il y a 15 jours. Non, ce que je disais à Arnaud, ce qui va être différent, c'est que sur la première phase, le premier cycle de 3 semaines où j'ai appris à les connaître individuellement pour le calibrage des allures, c'est qu'avec Arnaud, on va partir tout de suite, comme avec les autres, sur une préparation structurée, bien évidemment, de 4 semaines de développement.
ensuite 4 semaines de spécifique. Et donc, on part sur 9 semaines, effectivement, sachant qu'Arnaud ne part pas de zéro. Et ça, il faut le rappeler. Il courait aussi avant de partir aux Philippines. Maintenant, moi, je lui ai dit, écoute, ne te prends pas la tête avec ça, parce que je le sentais bien qu'il ruminait sur je vois les autres courir, je vois les autres faire leurs entraînements. Et moi, non. En 9 semaines, courir le marathon dans les objectifs qu'on a prévus, croyez-moi, ce sera une belle surprise. Mais en tout cas, on va aller chercher bien plus haut que ce qui est prévu initialement. Ouais, la compensation par le gainage, Yodu, c'est bien quand même de conserver une activité, de faire ce qu'on peut, même si tu ne travailles pas le cardio et la course à pied à proprement parler, au moins tu restes pas inactif, quoi, au moins. Ouais, c'est ça. L'idée, c'est quand même de pas rester inactif et Après, il bouge, tu vois, s'il fait des randonnées, s'il fait de la marche. Malgré tout, voilà, il y a le cardio travaille un peu, musculairement, ça bosse. Et effectivement, tu peux toujours faire du gainage, des choses comme ça pour gagner du temps. Et quand il va reprendre dans les jours qui arrivent, là, il aura un corps suffisamment solide. On a parlé là en début de podcast sur ces suivis du rôle primordial du renforcement. Et là, effectivement, là-dessus, voilà, c'est là-dessus qu'il peut compenser un peu son retard. Mais voilà, il y a 9 semaines, c'est largement le temps pour le marathon. Ouais. Un mot du matos quand même, avant de passer à la séance. Ça y est, t'as une montre, Mathieu. Incroyable. Bon. T'as vu, ça sert pour le running. Du coup, on peut s'en servir pour les entraînements. C'est s'en servir. C'est ça qui est incroyable. Ouais, ça t'a changé la vie alors ? Ouais, franchement, ouais. Ouais, c'est incroyable. Ouais. Moi, j'ai bien respecté. Les allures, c'était mieux que la semaine même d'avant. un peu plus vite. Ouais, moi, mais j'ai compris. Au début, la première séance, c'est compliqué parce que tu regardes tout le temps en fait. Ouais. Tu sais, je regarde, je suis pas habitué, donc tu as la fourchette où tu dois être qui est indiquée en vert, donc j'allais trop vite, j'allais passer. Une fois que tu as compris le système, franchement, c'est top. Ouais. Ça va changer ta pratique quand même, parce qu'avant, tu étais à l'ancienne, on le rappelle, avec les petits papiers. Avec les papiers. La sensation. Ouais, non, franchement, c'est fou. Ouais, franchement, c'est c'est fou. J'ai dit à ma femme aussi. Bon. Je lui ai dit, il va falloir que tu t'en achètes une. Voilà. C'est ça. Mais non, c'est incroyable. Hélène, un point matos avec toi. Toi, tu étais déjà équipé en montre, je crois, mais en revanche, tu utilises beaucoup les ASICS qui ont été fournis. Tu es satisfaite aussi des produits, Ouais, très satisfaite, pardon. Des chaussures, je trouve qu'elles sont à la fois confortables et elles répondent quand même, à mon humble niveau, elles sont assez dynamiques, elles sont confortables et c'est vrai que moi j'ai quand même des problèmes pour me chausser et je trouve qu'elles sont vraiment top et pour que ça soit sur les sorties longues ou les allures où il y a un petit peu plus d'intensité, elles sont très bien. Avant la séance, un mot du coach quand même. Johan, tu es donc arrivé au Kenya. Ça y est, tu es en phase d'adaptation, d'acclimatation parce que tu es arrivé, c'est l'été au Kenya et en plus tu es en altitude, donc c'est forcément particulier. Ouais. Qu'est-ce qui t'attend cette semaine, toi qui prépares le marathon de Paris aussi, Johan ? J'en sais rien du tout. Non, je continue une acclimatation plutôt classique avec des 30-30 mardi, un footing un peu plus actif à partir de mercredi et certainement une VMA jeudi sur piste, une VMA plutôt courte avec des répétitions sur des 300 ou 400 mètres. Et je pense qu'à partir de vendredi, on va démarrer une vraie préparation marathon. On est à 2400 mètres d'altitude, donc tu vois, 6 jours d'acclimatation avec du petit fractionné, c'est généralement ce qui est conseillé de faire. Et puis à partir de ce week-end, une vraie sortie longue. Certainement, je vais approcher les 27-28 km. Je suis là 3 semaines, donc j'ai le temps les 2 semaines suivantes de bien bosser. Mais voilà, là, dans un premier temps, ça va être acclimatation, footing cool, des petites intensités sur des distances courtes et puis progressivement, on va monter en distance. Voilà, on a l'image des premiers footings. Ça nous rassure, c'est des allures humaines pour une fois. 5,27 au kilo sur un footing. Voilà, ça lui arrive aussi. Bon, il faut qu'il soit... Oh là, 5,54, mais ça va pas. Qu'est-ce qui t'est arrivé alors ? En marche arrière. Ah ouais ? Ouais, mais là, voilà. Non, mais comme on est au camp Oranix, je en profite pour encadrer des athlètes et courir avec eux. Ouais, c'est et ça. Donc, du coup, c'est pour ça que c'était vraiment cool. Voilà, par contre, quand je vais courir avec Duncan Perilla, c'est pas du tout la même. C'est pas pareil. Tout de suite, ça va un petit peu plus vite. Ouais. Direct, ok. Voilà. Bon, écoute, et comme tu vois, je fais du rouleau. Ouais, c'est ça. On est ravis de pouvoir suivre ta prépa aussi, Johan, mais tu conserves ton rôle de coach. On passe tout de suite à la séance.
RMC. La séance. Parce que c'est la clé d'une préparation marathon réussie, la récupération. C'est bien beau de faire des entraînements difficiles, mais il faut les digérer. Il faut les faire accepter à son organisme, Johan, et pouvoir les enchaîner sans se blesser, en étant totalement reposé. La clé de cette prépa marathon, elle est longue pour ça aussi, c'est qu'il faut savoir prendre le temps de revenir à 100% avant d'attaquer une nouvelle séance de qualité. La récupération, c'est fondamental pour réussir sa prépa marathon. La récupération, c'est la base de l'entraînement. Tu peux pas progresser si tu es tout le temps dans le dur et si tu récupères pas. En fait, tu progresses parce que tu vas récupérer, que ton organisme, après derrière, il va pouvoir créer des adaptations et tu vas progresser. Et effectivement, sur le marathon, c'est hyper important. Les séances sont relativement dures. C'est pour ça que généralement, elles sont espacées entre, tu as généralement 48 heures entre chaque séance. Jamais tu as une séance et le lendemain une autre séance. Il y a toujours une phase de récupération. Et donc dans la récupération, le côté primordial, la chose à faire en priorité, c'est de bien dormir, bien s'hydrater et bien s'alimenter. Après, on va parler de tout ce qu'il y a autour, mais la base, c'est ces trois piliers. Et c'est voilà, comme Kiki l'a dit, bien manger, bien dormir, et voilà. Ouais, c'est ça. Ça, c'est la clé forcément. Ouais. Dans récupération, il n'y a pas forcément que repos total. Il y a aussi endurance fondamentale dont on a parlé dans les premiers podcasts. Mais ça fait partie de la récup aussi. Les footings d'assimilation, entre guillemets. Le lendemain d'une séance, sortir tout de même, mais courir à une allure d'aisance complète. Hein. Bah, c'est là où le piège, c'est de sortir et de courir à son endurance fondamentale et pas plus vite. De pas se mettre sur une allure de seuil, une allure de SV1 ou SV2. L'idée, c'est vraiment pour récupérer et créer les adaptations, il faut récupérer entre les séances et effectivement sortir, courir, ou aller faire du vélo, aller faire de la natation ou autre, travailler un petit peu le cardio, mais de façon très légère. C'est la base pour progresser, ouais. Hélène, toi, t'en as connu des prépas marathons. T'as un beau record, hein, je rappelle, 3,18 à Barcelone l'année dernière. C'est ça. La récupération, t'as toujours bien géré ça ? T'arrives à optimiser, t'arrives à espacer tes séances comme ça, ouais ? Au niveau des séances, oui. Pour moi, ce qui est plus compliqué, c'est au niveau du sommeil. Ouais. Autant, placer les séances, c'est pas un souci. La récupération avec des footings légers, pas de problème. Mais ouais, c'est vrai que niveau sommeil, là, je sens que c'est pour moi là où ça pêche. Quoi. Ouais. T'as un métier prenant, on le rappelle. T'as une vie de famille agitée parce que t'as un bébé en bas âge, 18 mois. Donc forcément, ça impacte la récup à travers le sommeil, Flo et Yodu. Qu'est-ce que tu lui conseilles, Flo, d'ailleurs, à Hélène quand elle te débriefe ses semaines, quand elle te dit, je sais pas, la nuit a été compliquée, là on est en pleine période de virus, en plus les enfants sont touchés, donc ça rajoute une difficulté. Est-ce qu'elle doit adapter ses allures en séance ? Est-ce qu'elle doit faire sauter un footing ? Quels sont les bons conseils qu'on peut donner dans une période si particulière ? L'adaptation est très importante, on en parle, est fondamentale et c'est pour ça aussi que j'aime bien travailler avec des fourchettes de tempo puisqu'en fonction des quotidiens individuels, parfois courir à la seconde près, je ne cesse de le répéter, mais ça peut aussi créer de la frustration quand on n'atteint pas l'objectif. Des fois, vous allez donner un objectif à 5 minutes du kilo, l'athlète va faire 5,01, il va dire « coach, j'ai raté ma séance ». Et ça, on l'a tous déjà vécu. Donc, c'est aussi pour ça que l'adaptation est primordiale. Et quand on échange avec Hélène ou en tout cas la bande des 5, les champions, il y a surtout prendre en compte s'il y a un message d'alerte, 2 messages d'alerte, 3 messages d'alerte, je vais jusqu'au 2e, 3e message pour dire là on va réajuster l'entraînement puisque un message d'alerte ça peut éventuellement être passager et c'est là où effectivement comme on le rappelle avec la vie qu'Hélène mène pas si évidente mais beaucoup se reconnaîtront en tout cas dans celles et ceux qui écoutent le podcast, l'adaptation doit être primordiale pour aller chercher et c'est aussi un autre challenge puisque 18 mois versus le marathon de Barcelone, là on repart sur un nouveau projet sportif. Bien sûr. Non mais c'est une donnée à prendre en compte, c'est sûr que c'est important. Mathieu, toi aussi, on le rappelle, donc tu as des semaines plus difficiles que d'autres, tu bosses la nuit, donc là tu vas faire 5 nuits cette semaine. Tu vas adapter un peu, Non. Non, t'adaptes rien. Mathieu, il court. Je lui dis de faire 120 bornes, il va faire 120 bornes. Ouais. Non, moi, je me lève. En fait, si je dois, comme je t'ai déjà dit, si ma fille, en fonction de comment elle finit, donc si elle finit à 16h30, donc je me lève à 14h ou 13h, donc j'y vais à ce moment-là, en me levant. Et si elle finit plus tôt, je vais me lever 1 heure plus tôt. Et le mercredi, c'est plus compliqué. Parce que mon fils, il a pas d'activité. Il y a les activités. Mon fils, il a pas d'école. Ma fille, elle a le collège, mais mon fils, il a pas. Ouais. Donc, ce que je fais, je le fais le mercredi après-midi.
quand il va à une de ses activités, je fais pendant qu'il fait son activité. Donc ça me fait pas dormir beaucoup. En général, les jours compliqués, c'est le mercredi et le samedi. Et mercredi, samedi, c'est dur. Comment elles sont placées les séances de qualité pour Mathieu et pour Hélène ? Ah, les séances de qualité, je sais pas, Mathieu, tu veux peut-être voir ce que c'est pour toi une séance de qualité, débriefer ta semaine, vas-y. Celle que j'ai sentie, c'était celle que je t'ai dit, c'était jeudi. Ouais. Sur les 600. Ouais, sur les 600. Pareil, j'ai bossé la nuit d'avant, je me suis levé à... Ah, t'as bossé la nuit d'avant les 600 mètres. Voilà, c'était 7 x 600. C'était 7 x 600, c'est ça. On a fait ça, donc je me suis levé plus tôt. Je suis parti les faire et ça m'a plu. En plus, moi, c'est comme je dis, je me suis jamais entraîné comme il faut. Jamais fait d'entraînement Découvre la prépa structurée. Et en fait, j'aime bien. C'est bien, en fait, ça me rappelle le foot, les prépas et tout. Et tu ressens pas la fatigue si jamais tu bosses la nuit d'après, par exemple Ça dépend. Non, je suis habitué. Ça dépend. Des fois, je vais être plus fatigué quand même. Je le sens, c'est nerveusement plus. La patience et tout ça. Mais physiquement, ça va. Mais c'est plus la fatigue nerveuse. En plus, avec les enfants et tout, des fois, c'est compliqué. En plus, au boulot, les patients, ils sont prenants. Parce que le service où je bosse, c'est quand même spécial. Donc, nerveusement, des fois, c'est dur. Mais bon, après, je suis relativement... je prends sur moi, j'essaye avec l'âge. Il y a de l'expérience. Après, on essaye, pour rebondir un peu sur ce que dit Mathieu, moi, ce que je leur préconise aussi, c'est de m'indiquer en fait les journées un peu plus entre guillemets chill, pour qu'on puisse placer ces séances de qualité, et éviter justement de venir surcharger et de créer une fatigue qui va être plus accrue que celle qu'on aurait souhaité à l'instant T où on réalise la séance. Maintenant, je tiens aussi à préciser, Hélène, bravo, parce que ce matin, avant de venir faire tourner ce podcast, elle a couru à 6h du matin, elle a dit coach a mis une séance, je vais aller courir. Ah, magnifique. Elle a pris la voiture, elle est venue nous rejoindre. Ah bah oui, elle a pris la voiture, elle n'a pas pris le train, elle a retenu la leçon. Ça c'est sûr, elle sait comment il faut faire pour arriver ici en temps et en heure. Les conseils du champion aussi, Yodu. Toi, quand tu es en prépa comme ça, qui plus est dans le contexte kényan, entre guillemets, avec la difficulté que ça représente, comment tu l'optimises cette récup ? Parce que quand tu es dans un environnement comme le tien, tu as envie de courir tout le temps. Donc, comment tu fais pour avoir l'intelligence de te dire non, mais il faut que je me préserve, là, je fais attention, là, j'y vais pas, là, j'y vais doucement. Comment ça se passe en fait ? Je copie les Kenyans, tout simplement, je fais comme eux. Il faut savoir que c'est pas rare de croiser des groupes de Kenyans qui courent à 5,30, 6 au kilo. Alors ils sont habillés en survêt avec un bonnet alors qu'il fait 30 degrés, mais ils courent très lentement et ils ont compris, et moi, je l'ai compris avec le temps, mais c'est vrai que on peut pas être tout le temps à fond. C'est impossible de faire 3 mois de préparation à fond. Si tu es en forme en janvier, tu ne seras pas en forme au mois d'avril. C'est pas possible. C'est mathématique, c'est l'entraînement qui veut ça. Donc effectivement, faut prendre conscience de ça et j'en ai assez conscience. Et du coup, je te dis, courir lentement, c'est pas un problème ici parce que les Kenyans courent lentement, donc c'est pas gênant. Et puis après, la difficulté, c'est que tu veux mettre des kilomètres. La vraie problématique des prépas marathons et du coureur, c'est que on a cette idée de toujours mettre du volume. Et effectivement, faut jongler intelligemment et faut courir intelligemment pour moi, c'est tout. Et puis après, sinon, il faut trouver des activités à faire. Donc, grâce à vous, grâce au podcast, je suis occupé dans mes après-midi et j'ai pas envie d'aller courir. Voilà, exactement. À force d'en parler, t'as plus envie de courir, t'as plus envie de mettre les baskets, ça c'est sûr. Voilà. Non, il y a un élément qui est essentiel dans cette partie récupération parce que ça concerne tous ceux qui nous écoutent pour cette prépa marathon de Paris. C'est le stress aussi, le stress qu'on a dans la vie quotidienne, le stress du boulot, le stress des enfants, le stress de tout finalement, toute la vie. Et là aussi, il faut être hyper adaptable, en fait, Flo. Il faut savoir faire des concessions. C'est-à-dire que si ça ne va pas, s'il y a des moments plus difficiles que d'autres, il faut savoir lever le pied, soit faire moins de kilomètres, soit mettre moins d'intensité, quoi. Exactement, on parle souvent d'adaptabilité et là on est dans le concret avec le quotidien où par moment on ne pourra peut-être pas faire la séance de qualité qui a été placée ou la sortie longue et c'est là où on va venir adapter puisqu'une semaine, ok, c'est du lundi au dimanche, maintenant c'est pas parce que la séance du dimanche a été placée au lundi que ça change tout, l'intégralité du programme et souvent l'athlète se dit lundi à dimanche c'est ma semaine de 7 jours pour encore une fois avoir ces données Strava, j'insiste, mais voilà, c'est pas la fin du monde et donc oui c'est ça, c'est de faire l'adaptation en fonction de ce qui a été fait et si le travail de qualité n'a pas été fait, par exemple on peut toujours venir l'imbriquer dans une séance de sortie longue pour avoir ce double travail toujours en adaptant.
C'est ce que j'allais vous dire. C'est que finalement, sur la prépa marathon, si on a une semaine chargée d'un point de vue professionnel, il faut prioriser les séances et notamment la sortie longue. C'est-à-dire que ça reste ton rendez-vous de la semaine quand même. Exactement. Là, en fait, l'entraînement, pour l'instant, ils n'ont pas vraiment connu de réelle sortie longue. Ouais. Et c'est pour ça qu'ils se posent des questions. Mais là, ça va augmenter progressivement 1h30, 1h45, 2h. Et cette sortie longue-là, elle va commencer à devenir primordiale pour habituer, comme je le répète souvent, à la contraction musculaire répétée dans le temps, pour habituer à la distance du marathon. Et effectivement, ce sera la séance primordiale où, en fonction, bien sûr, individuellement parlant de chaque cas, parfois, vous aurez soit 2 sorties de 20 bornes dans la semaine, soit par exemple pour les primo-marathoniens et venir vraiment progressivement, et ça ils le savent, ils ont déjà eu un peu le message en backstage. Là, vous aurez 2 fois 20 bandes dans la semaine, là on n'a pas eu pour l'instant ils les ont pas. Ça, je me lève à 11h. C'est ça. Il râle moins là, ça y est. Là, ça y est. Ouais. Là j'ai senti que Hélène était moins sur la défensive quand je lui ai dit ça. Arnaud non plus, ouais. Arnaud il est loin de tout ça pour le moment, mais ça va vite, ça va lui faire tout drôle. Et je vais rappeler quelque chose qui pour moi est en tout cas à mon sens très important, c'est qu'on parlait donc des primo-marathoniens que sont Lucie et Mariette. Aujourd'hui, dans la fameuse sortie longue, et là c'est propre à moi, je le dis très souvent, puisque chaque coach a sa façon de faire, c'est que la sortie de 30 km, par exemple, la fameuse, qui est assez importante, va être placée 3 semaines avant, quand pour Mathieu et Hélène, ici présents, par exemple, sera placé 15 jours pour une notion de récupération et d'habituer l'organisme. Eux le sont déjà, tandis que les primo-marathoniens, il faut y aller progressivement. D'où l'intérêt d'avoir une prépa individualisée en fonction de son passif de coureur, son objectif, etc. Flo, merci beaucoup d'être passé, hein, c'était super. Un grand plaisir. N'hésite pas à les torturer, hein, nous c'est ce qu'on veut, évidemment. Vous verrez ça sur Strava, je vous invite à aller suivre les comptes. Et allez également sur le compte de Flo Idziak, vous allez vous régaler. Lui aussi a couru, d'ailleurs, bravo pour dimanche, belle course hier. J'essaie de montrer l'exemple, merci. Bravo. C'est bien. Merci beaucoup. Un beau 35 minutes sur 10 km, donc bravo. Tu peux être fier avec de toi. De la grimpette. Exactement. Dans un instant, on accueille un de nos partenaires, justement, Mathieu Pourruche, le responsable marketing de Compex, parce que c'est un sacré outil dans cette prépa du marathon de Paris 2025. Hélène, on profite de ta présence parce que tu es un des personnages qu'on a moins le découvert depuis le début de cette prépa. Je l'ai dit, expérience marathon, tu as fait Barcelone notamment. Sur les prépas précédentes, qu'est-ce qui t'a posé problème, entre guillemets? Est-ce qu'il y a eu des facteurs limitants à ta performance? Est-ce que tu avais des soucis à gérer, je sais pas, les sorties longues, les footings, l'enchaînement des séances? C'était quoi le problème? Moi, mon plus gros souci, en fait, c'était surtout au niveau de la vitesse. Parce que c'est ce que j'expliquais à Flo. Autant garder une vitesse constante, plus basse sur une longue distance, ça va. Mais dès qu'il faut mettre un peu d'intensité, j'ai plus de mal. Donc c'est sur ces séances-là où c'était plus compliqué à passer. Tu as plus de mal parce que tu souffres, tu as plus de mal parce que musculairement c'est dur, c'est ça. Le cœur qui monte très vite. Voilà, c'est ça. Et les jambes qui suivent pas. Ce qui veut dire, Johan, que c'est un sacré axe de progression pour elle, du coup. Complètement, ouais. Elle a un axe de progression qui est important. Je pense que Flo la connaît mieux que moi, mais il a dans sa tête, il a déjà un plan qu'il va mettre en place pour vraiment la faire progresser, lui faire passer un petit cap. Et je pense qu'il y a moyen qu'elle se surprenne avec ce plan d'entraînement qui sera vraiment individualisé pour elle et qui sera parfait, je pense, pour aller faire un vrai beau chrono. Exactement, on y croit, nous. Tu vois, il a dit un 3,15, c'est le plan A, c'est qu'on peut aller encore plus bas, quoi. Parce que c'est ma hantise, en fait. C'est plus facile, celui-là. Comme j'avais déjà un entraînement plus ou moins structuré avec 4 ou 5 séances, et j'étais déjà à 3,18, en fait, j'ai peur que les 3,15 passent pas, contrairement à Mathieu, ou comme il nous l'a dit. Il a une sacrée marge et il le sait. C'est ça, parce qu'il n'avait pas du tout d'entraînement structuré, et il a les jambes qui vont voilà. Comme moi, c'est ça mon inquiétude, c'est que j'étais déjà à 4 séances, déjà structurées, donc je me dis que pour aller gratter les minutes, ça va être beaucoup plus compliqué. Mais c'est là où il faut faire confiance à 100% à Flo, à My Running Club et à Johan, parce que là, on verra le résultat, le cas concret justement de quelqu'un qui s'entraînait déjà bien et qui pourra aller chercher un objectif encore plus ambitieux. Et quelqu'un qui s'entraîne mal, ça va leur donner aussi envie. Voilà, c'est ça, également, c'est ça. Alors, l'un de nos partenaires dans cette belle opération est à mes côtés, c'est Mathieu Pourruche, le responsable marketing Compex. C'est bien ça, Mathieu? C'est bien ça. Voilà. Bonjour Benoît. Mathieu, je suis ravi que tu sois là parce que je te remercie une fois encore. Avec l'équipe, on te remercie tous d'ailleurs parce que vous vous êtes associés à ce beau projet. Compex est partenaire officiel du Schneider Electric Marathon de Paris.
Paris, donc c'est un rendez-vous également important pour vous. Compex, comment tu le définirais en quelques mots? On a tous l'idée évidemment de l'électrostimulation, de la récupération. C'est pas uniquement ça. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu l'histoire de la marque en quelques mots, Mathieu? Ouais, l'histoire de la marque Compex, c'est souvent connu comme électrostimulation, hein, mais c'est vrai que nous, on propose vraiment un écosystème large de produits pour accompagner les sportifs, et pas que d'ailleurs, les sportifs en quête de performance, hein, finir un marathon, mais on accompagne aussi les gens qui veulent simplement être en bonne santé à travers des produits qui vont de pistolets de massage, bottes de pressothérapie à l'électrostimulation, qui est un petit peu notre cœur de métier depuis plus d'une trentaine d'années. Hein. La marque est née en 86. On est partenaire du Marathon de Paris depuis 11 ans maintenant. Ouais. Et nous, l'idée, c'est vraiment de proposer des produits pour accompagner tous les gens qui ont un objectif, quel qu'il soit. Alors, vous avez été emballé dès le début, hein, on s'est contacté, et toi, tu m'as dit, on vous suit évidemment dans ce projet, mais ce qui a été super intéressant dans ton approche, et je le signale d'ailleurs, au début, moi, je pensais que tu allais leur fournir un pistolet de récup, parce que forcément, on se dit, les séances vont être chargées, il y a des primo-marathoniens, va avant tout falloir se concentrer sur la récupération. Et toi, tu m'as dit, non, allons sur ce produit qui est très haut de gamme chez vous, le Compex SP8.0. On a d'ailleurs la vidéo pour ceux qui sont sur YouTube, comme ça, les images d'illustration de l'utilisation. Tu m'as conseillé ce produit justement parce qu'il est beaucoup plus complet. C'est un produit qui te permet de faire de la récup, mais également du travail de renforcement musculaire. C'est vraiment un produit complet quand on veut préparer un marathon, quoi. Ouais, c'est un produit qui est très complet. Pour le coup, ça peut faire... ça peut accompagner quelqu'un sur toute une prépa marathon, et quand je vois les différents profils qu'on a avec les différents objectifs de temps et les contraintes d'entraînement, l'électro, c'est ce qu'il va y avoir de plus complet dans le sens où on peut adapter les programmes aux objectifs de chacun et aux contraintes de chacun. Donc ceux qui travaillent la nuit, ceux qui ont des contraintes familiales, ils peuvent intégrer l'électrostimulation pour gagner du temps, même si c'est pas l'objectif premier de l'électrostimulation, mais l'idée c'est vraiment d'avoir un allié, d'avoir un outil en plus d'une montre. Alors Mathieu est le grand gagnant, il courait quasiment pieds nus maintenant. Mathieu, il se retrouve, Mathieu, on l'a refait là, on l'a refait pour 10 ans. Il se retrouve avec une montre, des chaussures, un électro, donc c'est fou. Ouais. Donc non, vraiment l'idée c'est de pouvoir accompagner les gens sur leurs objectifs respectifs. On est très content d'être partenaire. C'est-à-dire que Mathieu, la nuit à l'hôpital d'Argenteuil, il peut emmener l'électrostimulation et se faire des séances de squat comme ça dans les couloirs de l'hôpital. Ouais. Voilà, c'est ça, donc faut pas trop faire peur aux patients, mais qu'on ne te retrouve pas en chaise dans les couloirs en train de faire ta séance de renforcement, mais l'idée c'est ça, c'est de pouvoir utiliser le peu de temps qu'on a avec les contraintes professionnelles pour intégrer des séances d'électrostimulation dans sa séance. Parce que l'idée reçue, c'est de se dire un produit comme celui-là qui est très haut de gamme, qui vaut très cher, d'ailleurs je le précise, c'est pour ça qu'on vous remercie aussi dans cette OP. On se dit au départ, c'est réservé à des athlètes comme Johan, qui sont athlètes professionnels, qui vont s'en servir et très bien s'en servir. Toi tu dis que c'est ouvert à tous finalement, parce qu'on a des primo-marathoniennes et qui vont aussi avoir l'utilité de ce produit, alors que finalement elles font assez peu de kilomètres et il y a un petit volume kilométrique, quoi. Oui, c'est ça. Qui peut le plus, peut le moins. C'est vrai qu'historiquement, l'électro, c'était beaucoup utilisé par les sportifs de haut niveau. C'est arrivé par là auprès du grand public. On voyait vraiment les Kylian Jornet, toutes les stars du marathon, en tout cas, utiliser ces produits-là. Mais sur le même appareil, on peut aussi avoir des programmes qui sont adaptés à monsieur et madame tout le monde. Quelqu'un qui veut simplement finir son marathon peut utiliser l'électro. Ça va l'aider dans son endurance, dans son renforcement musculaire. Et aujourd'hui, c'est cette polyvalence qui fait que ça peut aussi bien convenir à quelqu'un qui joue la gagne que quelqu'un qui veut simplement boucler son marathon dans les délais. Johan, l'électrostimulation, tu l'as souvent utilisé dans ta carrière. C'est quelque chose qui te plaît? Tu as ressenti les bénéfices, justement? Ouais, toujours, ça fait partie de mon quotidien. On parle de récupération invisible, mais le fait d'avoir des outils comme Compex, ça te permet vraiment de bien récupérer, parce que tu vas avoir des outils pour récupérer de l'entraînement avec l'électrostimulation, avec les pistolets de massage, avec les bottes de pressothérapie, les trucs comme ça. Et surtout, tu peux l'emporter partout. Moi, je me souviens avoir fait des séances dans l'avion. Tu fais des séances de drainage lymphatique, parce que sinon, quand tu fais 10 heures d'avion, tu as les jambes qui sont complètement... tu as le sang qui circule pas. C'est très compliqué. Donc, à l'aéroport, des fois, ça m'est eu arrivé de faire du drainage, de faire des choses comme ça. Et après, là où son utilisation secondaire pour moi, ça va être dans le côté renforcement et en cas de blessure. Tu vois, quand je me suis fait opérer du tendon d'Achille, j'ai eu un plâtre pendant un mois. Donc quand on a enlevé le plâtre, le muscle, il a pas fonctionné
de quasiment 2 mois. Donc je peux te dire que j'avais vraiment perdu en fonte musculaire et mon tendon n'était pas encore capable de supporter des charges. Donc du coup, là, tu vas sur des outils comme le Compex pour créer de la pour aller faire de la musculation avec cet outil-là. Et pour le coup, du coup, tu as quand même une utilisation qui est assez large en termes de palette d'utilisation. Je précise aussi que c'est un appareil hyper compétent et qu'il faut à minima se former un peu, Mathieu, pour bien l'utiliser. Alors c'est comme tous les outils électroniques, c'est même les montres qu'on a aussi, finalement on utilise 15-20% maximum de tout ce que sont capables de faire ces appareils électroniques destinés à la course à pied. Mais celui-là, moi je le dis d'ailleurs, et grâce à toi on a organisé des formations, on l'a suivi avec Mathieu, et Hélène va y participer dans quelques jours. Il faut être un peu formé, il faut bidouiller un peu évidemment quand on l'obtient, mais il faut se renseigner avant de l'utiliser. C'est-à-dire qu'on ne l'utilise pas n'importe comment, n'importe quand, et pour faire n'importe quoi. Oui, alors après, il n'y a pas de danger. C'est vrai que ça peut faire un peu peur de se dire. On peut pas se blesser avec. Voilà, il n'y a pas de risque de blessure, de déchirure musculaire ou autre. Le principe de l'électrostimulation, c'est de respecter le processus naturel de la contraction musculaire. C'est-à-dire que sans électrostimulation, votre muscle va se contacter parce que votre cerveau envoie via votre système nerveux une impulsion électrique. L'électrostimulation, c'est exactement la même chose. Donc, il n'y a pas de risque de mauvaise utilisation. Au pire, on n'aura juste pas les bénéfices. Si, par contre, l'appareil est bien utilisé, effectivement, que les électrodes sont bien placées au bon endroit, puisque le principe, c'est de placer des électrodes sur la peau, de choisir un programme, le programme qu'on veut faire, un programme de force, de résistance, d'endurance, et ensuite de choisir l'intensité. L'utilisateur, lui, je dirais qu'il est maître que simplement sur l'intensité. Tout le reste est géré par l'appareil. Et l'avantage du SP8, c'est qu'il a des options à l'intérieur qui font qu'il a même des aides de réglage automatique sur des programmes de récupération. Il va être en capacité de savoir à quelle intensité, en fonction du muscle et du profil de l'utilisateur, il va être en mesure de régler automatiquement l'intensité. Mais c'est comme une montre, c'est vrai que ça fait tellement de choses qu'aujourd'hui, dans un appareil complexe, celui-ci, le SP8, on va avoir 40 programmes. Ouais. On ne se sert pas de tous les programmes, il faut s'accaparer un petit peu l'appareil, savoir ce qu'on va avoir besoin en fonction de sa prépa, en fonction de ses besoins, de ses déficits. Il y en a qui, des fois, qui ont des petites faiblesses au niveau des ischios, des mollets. Il y en a qui ont des petites indélicatesses avec les tendons ou autres. Et ben, on va savoir quel programme, comment l'utiliser, à quelle intensité. Pour ça, on a aussi une application qui est gratuite, qui s'appelle Compex Coach, et qui permet d'enregistrer son appareil pour pouvoir bien utiliser son Compex. Qui est bien fait, notamment pour le placement des électrodes. Et parlons-en avec Mathieu, parce que Mathieu, nous, on l'a déjà utilisé. On l'a depuis quelques jours et on a pu commencer à s'en servir. Déjà, est-ce que tu as aimé ça, cette sensation particulière de l'électrostimulation ? J'avais déjà fait du kiné avec ça. Je m'étais déboîté l'épaule quand j'étais plus jeune. Donc j'avais déjà utilisé ça pour le renforcement en fait. Et non, c'est bien. Hein. Franchement, j'ai fait que pour la récup pour l'instant. Toi, tu m'as dit que tu avais fait pour le renforcement aussi. Exactement. Ma femme, elle en a fait hier aussi parce qu'elle a été courir. Et franchement, ça évite la sensation de jambes lourdes. J'ai l'impression. J'avais un pistolet, mais je trouve que c'est différent en fait. C'est pas du tout pareil. Enfin, quelle est la différence entre les deux d'ailleurs ? Le gros avantage de l'électro, c'est qu'on va pouvoir augmenter la circulation sanguine. Donc là, si on reste dans le cadre de la récupération, un muscle il est irrigué par du sang. Dans le sang, on a de l'oxygène. L'oxygène, c'est ce qui va permettre de redonner de l'essence au muscle, pour schématiser. Et le sang va aussi éliminer tout ce qui est toxines, tout ce qui est déchets toxiques produits pendant l'effort. Le pistolet de massage ne va pas augmenter cette circulation du sang. On va juste vraiment revenir relâcher un petit peu le muscle. Là où l'électro va pouvoir relâcher le muscle et augmenter la circulation sanguine, donc favoriser cette récupération. Ça fait une sensation de jambe moins lourde en fait. Exactement. Moi, ça m'a fait cette sensation en tout cas. Et nous, on avait fait la formation avec une personne de ton équipe qui nous avait expliqué aussi les bienfaits de la capillarisation. Et ça, c'est vraiment un programme qui était intéressant. Et moi, j'ai eu l'occasion de le tester là parce qu'il y avait une course préparatoire. Je me suis dit, je vais l'essayer. L'idée de la capillarisation, c'est justement d'oxygéner un maximum les muscles comme ça avant une compétition. C'est-à-dire 3 ou 4 jours avant, faire une séance quotidienne tous les soirs et comme ça permettre d'arriver au top le dimanche matin, le jour de la course. Moi, je l'ai fait 3 jours d'affilée. Et c'est vrai que je suis arrivé. Alors, avec Yohan, on avait diminué l'intensité de l'entraînement, évidemment, parce qu'il y avait une compète. Mais il y a eu cet effet bénéfique de jambes neuves, fraîches, entre guillemets, le matin de la course. Et ça aussi, c'est un atout non négligeable, quoi. Ça, dans cet aspect vraiment compétition, c'est vraiment du bonus. C'est quelque chose qu'on peut faire avant-veille d'une course. Ça ne fait pas courir plus vite. Mais ça va permettre vraiment de booster le muscle en apport sanguin, donc en oxygène. Ça va repousser la fatigue, ça va éviter les blessures.
Et c'est vraiment quelque chose qu'on a, c'est pas douloureux, c'est quelque chose qu'on fait, on se pose dans son lit, une séance c'est 20 minutes, on fait ça les 3 jours suivants, enfin précédant la course, et ça ajoute quelque chose en plus pour atteindre son objectif. Alors ça fait pas les doubles nœuds au lacet, mais il n'y a pas une fonction lacet là-dessus. Il n'y a pas une fonction lacet, mais c'est quelque chose qui peut permettre d'ajouter quelque chose en plus dans la quête de son objectif. Il y a un bémol quand même, c'est pour les jambes poilues comme Mathieu et moi, là, ça pique. Le moment douloureux, c'est quand t'enlèves l'électrode. Yodu, il sait pas parce qu'il se rase les jambes, lui. Et je peux te dire que ça, tu plisses les yeux et tu souffles. Ça fait mal, C'est le plus douloureux dans l'électro pour moi. C'est pas le renfort, c'est vraiment la partie où il faut retirer les électrodes. C'est ça. C'était la question que j'avais posée, tu te rappelles, pendant la formation parce que... Mais c'était intéressant d'ailleurs de répondre à cette question parce que l'efficacité du produit est un peu diminuée lorsque les jambes sont poilues d'ailleurs. C'est assez marrant. C'est moins directement en contact avec la peau, quoi. Toute résistance entre l'électrode et le muscle, enfin le nerf moteur plus précisément, c'est considéré comme de la résistance. Donc la peau, la pilosité, la graisse en fonction des endroits où on va placer l'électrode, ça empêche une bonne diffusion. Donc après l'appareil, lui, a des options qui permettent d'augmenter, de régler tout ça, mais c'est une résistance, la pilosité. On a parlé de l'effet renforcement musculaire. Moi, je l'ai testé sur une séance d'abdos, donc c'était pas forcément sur le bas du corps. Le vrai intérêt de ce produit, il est là aussi, c'est que tu t'en sers, tu lances une séance, tu maintiens tes exercices que tu fais habituellement. Si tu fais le bas du corps, tu fais des squats, des fentes, ce genre de choses. Mais avec l'électrostimulation, avec les électrodes bien placées, ça va renforcer justement le travail du muscle et ça va rendre forcément les muscles beaucoup plus forts et résistants parce qu'il y a aussi des programmes d'endurance. Il y en a pour tous les sportifs, mais là on parle de sport d'endurance avec du marathon. Là c'est vraiment un gain aussi que tu vas aller chercher au-delà de l'aspect capillarisation, récupération. Le travail musculaire est vraiment présent, quoi. Le gros intérêt du Compex dans une utilisation de renforcement musculaire, il est double. C'est qu'on va pouvoir ajouter une contrainte, une fatigue musculaire, donc une préparation vraiment spécifique en fonction de la filière d'entraînement qu'on va choisir. Soit de la force explosive, de la résistance, de l'endurance. On va vraiment choisir de quelle manière on veut travailler son muscle, quel muscle on veut travailler en fonction des électrodes où on va les placer. Et l'avantage ou l'inconvénient, c'est selon, de l'électro, c'est qu'on ne va pas travailler le cardio. Donc en fait, on peut s'imposer une fatigue musculaire sans rajouter de la fatigue nerveuse et de la fatigue cardio. Donc en complément d'un entraînement sur piste, sur route ou autre, c'est pas mal. Donc soit en pré-fatigue, il y en a qui font des séances qui vont courir juste après. Ouais. En post-fatigue aussi, après une séance technique qu'on vient de faire, on peut se faire une séance de Compex et on peut aussi utiliser son Compex pendant sa séance, donc sur du renforcement musculaire. On ne peut pas encore courir avec son Compex, mais sur des séances de renforcement musculaire. Malheureusement, pour nos super dossards, j'ai échangé avec leur coach et du coup, ils vont avoir quelques séances de Compex combinées. Donc, Alors, tu sais que Flo, il leur fait des concours de gainage entre eux. Donc là, ils vont faire des concours de Compex, peut-être. J'entendais ça. Il y en a qui tiennent 31 minutes en planche. Mais là, avec du Compex, ils vont pouvoir faire des séances de gainage avec le Compex. Et dernière précision importante, ça s'utilise sur toutes les parties du corps, le cou, le dos, les bras, les abdos, partout. Il y a du muscle, on peut l'utiliser, quoi. Partout où il y a un muscle, on peut l'utiliser sur tout ce qui est récupération, puisque c'est musculaire, et préparation physique, parce que c'est musculaire. Mais on a aussi des programmes de traitement des douleurs articulaires. Donc sur tout ce qui est tendineux, sur tout ce qui est douleurs non identifiées, on a un programme qui s'appelle le TENS qui permet de traiter toutes ces petites problématiques. Notamment, je parle pour ceux qui ont qu'on fait une super prépa, tout s'est bien passé, et puis on se met un coup dans l'orteil dans son escalier à la veille du marathon. On peut utiliser le programme de TENS le matin de la course. Ça a un effet antalgique qui est naturel, on ne met rien dans le corps, on envoie simplement des impulsions qui vont venir anesthésier la zone pendant 4, 5, 6 heures. Donc c'est quelque chose qui peut aussi, de façon vraiment... on utilise ça parcimonie, ça ne guérit pas, mais ça permet d'enlever la douleur. Ouais. Donc sur une tendinite, ça peut être pas mal. Ouais. Et encore une fois, cette info essentielle, si jamais les produits vous intéressent, on ne peut pas se blesser avec un Compex. On peut accentuer une douleur si jamais on a mal quelque part et qu'on l'utilise mal, ça c'est vrai. En revanche, on ne peut pas créer une blessure avec cet appareil. Donc c'est important de le signaler. Oui, je ne vais pas commencer par le début, mais le Compex est bien entendu utilisé dans le milieu médical, donc il y a des certifications, des normes qui bien entendu font que tout le monde peut utiliser un appareil Compex. Même les enfants, j'ai vu d'ailleurs. Alors les enfants, en fait, les limites de l'utilisation, c'est simplement la bien-pensance. On ne va pas utiliser un programme d'hypertrophie sur un enfant de 5 ans. Non. On ne va pas faire un programme sculpter mes abdos à 8 mois et demi pour une femme enceinte. Ouais, c'est sûr. Mais tout le monde peut l'utiliser parce qu'on a tous des muscles, on a tous des nerfs moteurs. Donc en fonction de son objectif, après on utilise son Compex intelligemment. Ça
ça engendre de la fatigue musculaire. Donc une séance la veille d'un marathon, mais c'est pareil, c'est pas l'idée du siècle. Enfin, une séance de renforcement musculaire, j'entends. Mais c'est quelque chose qui, s'il est bien utilisé, bien pensé, peut s'intégrer dans une préparation, en termes de préparation physique, je parle, pour pouvoir vraiment avoir un gain vraiment, j'allais dire marginal, mais vraiment significatif pour quelqu'un qui n'a pas utilisé l'électro. Tu vois ce qui va t'aider à aller chercher les 3h15 faciles, Hélène? C'est ça. T'as vu un peu? Ouais. Et j'imagine que tu as hâte de l'utiliser, de faire la formation, évidemment. Mathieu te certifie que c'est un bon produit. C'est vraiment bien, même les électrodes qu'elles sont en Bluetooth. Je pense que ça change sans fil. par rapport au fil. Ça c'est sûr. C'est plus pratique, c'est plus pratique. Et puis ça peut permettre de l'utiliser un peu partout. Et puis ça donne la possibilité de l'utiliser justement en renforcement dynamique. Non, franchement, c'est bien. Merci Mathieu une nouvelle fois pour ce partenariat dans ce beau projet. Merci pour avoir fourni du si beau matériel à toute notre équipe. Et on espère que les résultats vont payer, du coup. Je leur souhaite. Jusqu'au 13 avril et le départ de ce marathon de Paris. Merci Yodu, j'espère que tu seras équipé aussi, parce que toi aussi il faut que tu récupères pour enchaîner les kilomètres, ça c'est sûr. Ouais, moi j'ai tout ce qu'il faut, c'est bon. J'ai l'alimentation qui va bien, j'ai l'ougali, j'ai les Kenyans, j'ai tout ce qu'il faut pour bien récupérer, c'est parfait. Explique-nous ce qu'est l'ougali pour ceux qui ne connaissent pas encore, vas-y. C'est une espèce de farine avec de l'eau et je sais pas, ça fait une pâte et c'est soi-disant très bon. Et il se régale. C'est à zéro graisse là. Voilà. Ah ouais. C'est beau d'être athlète de haut niveau en tout cas. Bon, merci en tout cas, merci à tous. Merci Hélène d'être venue jusqu'à Paris. Merci Mathieu de t'être déplacé une nouvelle fois. Merci à toi aussi Mathieu. On retrouve évidemment les produits Compex sur le site de Compex et un peu partout d'ailleurs chez les revendeurs running. Sur tous les revendeurs, sur le site internet. Et puis vous pouvez aussi, pour ceux qui sont sur la région parisienne et proche du marathon, on sera présent sur le salon. Donc ils pourront venir tester les produits. Je remercie et j'embrasse nos 3 membres qui n'étaient pas là aujourd'hui. Évidemment, Lucie, Mariette, Arnaud, on pense à vous. On ne vous lâche pas. Un grand merci au coach Flo Idziak qui est venu et qui assure une très belle préparation à toute notre équipe. Et voilà, on ne va pas vous lâcher jusqu'à la fin du marathon de Paris. Venez également nous poser vos questions. J'ai eu une question d'ailleurs pour terminer, Yodu. C'est pas fini. Ouais, exactement. Et je crois que c'est Thierry. Voilà, je vais la retrouver sa question. C'est Thierry qui te posait une question qui n'est pas liée au programme du jour, mais si tu peux y répondre d'ores et déjà. Il se demandait justement avec le problème de l'hydratation sur marathon et des éco-cups, il envisage de prendre une flasque comme ce qu'on a dit la semaine dernière. Il demandait quelle quantité d'eau tu absorbais sur un marathon. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre? Ça dépend quoi de l'objectif et du temps passé en course. Ça va dépendre de la météo et de la ouais. façon dont il transpire. Déjà, de base, lui-même, tu vois, tu as des gars qui transpirent énormément, qui perdent beaucoup d'eau. Donc, ces gars-là, ils doivent vraiment s'hydrater un petit peu plus que celui qui a tendance à moins transpirer. S'il fait chaud ou s'il fait froid, ça va être important. Et après, l'intensité la durée de ton effort, c'est-à-dire que quelqu'un qui court 2 heures ou quelqu'un qui court 5 heures, parce que l'idée, c'est déjà d'arriver le jour du marathon bien hydraté. Ça, c'est mon premier conseil. C'est de bien boire les jours avant et même avant l'heure de départ. Il faut qu'il ait à minima bu quasiment presque 1 litre, tu vois, avant le début du marathon pour vraiment avoir des stocks suffisants. Et donc après, si tu fais 2 heures, ça va aller. Tu as besoin de boire un petit peu toutes les 30 minutes. J'ai envie de dire, normalement, c'est entre 400 et 500 millilitres par heure de course, ils disent. Mais alors après, voilà, l'idée, c'est est-ce que tu mets une boisson énergisante dedans, enfin une boisson glucidique, une boisson isotonique, juste des électrolytes ou juste de l'eau? Est-ce que tu fais au gel? Et ça, c'est propre à chacun. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faudrait quasiment boire 400 à 500 millilitres par heure de course. Ah ouais. Donc si tu fais 3 heures, faut boire 1,5 litre. Voilà, réponse si très tu fais claire. 4 heures, 2 litres quasiment. Donc effectivement, il faut boire beaucoup. Donc ça veut dire que si tu pars avec ta flasque avec 500 millilitres, ça veut dire qu'il faut la remplir 4 fois, quoi. Ouais. Donc c'est pas simple, ouais. Oui, il faut le chameau, comme l'équipe des RMC Running avec le meneur d'allure individualisé. Il faut le chameau, voilà, il faut un pace, ou après mettre des gens sur le parcours et se dire, au 15e, tu me tends une nouvelle gourde, je t'en donne une autre, et effectivement, tu peux checker comme ça, mais 500 millilitres sur un mois d'avril, tu vois, il peut commencer à faire chaud, ça me paraît pas mal. Mais après, il ne faut pas non plus surboire, parce que des fois, ça peut créer des inconforts, des vomissements. Tu vois, à Valence, il y a eu beaucoup de vomissements, et je pense que c'est lié aussi à peut-être une surhydratation, parce qu'il faisait chaud le jour du marathon de Valence.
Voilà, les excellents conseils du maître Yodu, même à l'autre bout du monde. Merci Johan d'avoir été là. Bon stage merci au Kenya. à tous. En tout cas, régale-nous encore sur Strava. Jambo Buana. Exactement, les musiques, tout ça, les kilomètres qui s'accumulent. Et embrasse toute l'équipe là-bas, tous les champions qui sont... N'importe quoi celui-là. Bon, on t'embrasse en tout cas, maître Yodu. Merci Hélène, merci Mathieu. On remercie Flo, on remercie tous ceux qui nous suivent évidemment dans cette aventure. La chaîne YouTube d'RMC Sport tous les mardis, le suivi du marathon de Paris. C'est à suivre jusqu'au 13 avril, en tout cas sur RMC, également sur les plateformes de téléchargement Apple, Spotify et les applis d'RMC. Toujours ce conseil pour terminer, quand vous courez, souriez, ça aide à respirer. Salut à tous.